Depuis l'introduction du bonus-malus en 2008, le parc automobile français a été profondément transformé. Les progrès des constructeurs automobiles ont permis l'arrivée de nouveaux types de motorisation et ont conduit aussi les Français à acheter des véhicules beaucoup plus vertueux et plus économiques pour l'environnement. Depuis 1997, la France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre via le protocole de Kyoto. Depuis, plusieurs mesures ont été introduites. Le calcul de la puissance fiscale en 1998, le calcul de la TVS, la taxe sur les véhicules de société, en 2006, le bonus-malus inauguré en 2008, la vignette critère qui restreint la circulation des voitures les plus polluantes depuis 2017 dans certaines villes. En 2018, le bonus-malus est endurci. Pour rappel, les voitures qui polluent le plus sont contraints à payer un malus et ceux qui polluent le moins sont récompensés par un bonus. Pour les bonus, l'aide de 6 000 € pour les véhicules électriques a été maintenue. Par contre, pour les véhicules hybrides rechargeables, l'aide de 1 000 € a été supprimée. À partir de 127 grammes, le malus augmente à chaque gramme supplémentaire. Et à partir de 191 grammes, le malus peut monter jusqu'à 10 000 €. Finalement, comme le barème ne cesse d'évoluer, les taxes ne feront qu'augmenter. Depuis 2017, le ministère de l'écologie a mis en place la pastille critère. Elle est obligatoire pour les véhicules qui se déplacent dans les zones à circulation restreinte. Cette démarche a pour but de favoriser les véhicules les moins polluants. Pour recevoir votre pastille, vous allez sur le site de l'État, vous remplissez votre formulaire et vous la recevrez par courrier. Les constructeurs ont multiplié les innovations pour diminuer les émissions de CO2. Le poids des véhicules diminue et l'aérodynamisme a augmenté. Les moteurs deviennent plus économes. Il y a l'arrivée de l'hybride, l'arrivée des moteurs électriques et aussi du système Start and Stop qui permet aux véhicules, dès lors où ils s'arrêtent, de s'éteindre. Il y a l'apparition des nouvelles technologies qui concernent les moteurs diesel. En fin de compte, c'est un additif que l'on appelle AdBlue qui vise à polluer moins. Cette incitation des pouvoirs publics a eu un impact sur les ventes de véhicules neufs. Premier impact, les véhicules à forte cylindrée se sont beaucoup moins vendus. Deuxième impact, la consommation a baissé. La réduction des émissions de CO2 ne profite pas qu'à la planète. Elle permet aussi aux Français d'optimiser leur coût de déplacement parce qu'ils consomment beaucoup moins. En achetant des voitures moins polluantes, les Français diminuent leur coût d'entretien, mais aussi leur coût d'assurance.